Les quelques percées dans les nuages nous laissent entrevoir ce que nous attendons depuis si longtemps. On regarde par le hublot comme des enfants qui observent leurs parents préparer les cadeaux à la veille de Noël, au travers d'une porte entr'ouverte. Une épaisse couche de nuages épouse les hauteurs norvégiennes. Après une première nuit reposante chez notre hôte Ragnar et quelques galères de bagages, on peut dire que nous y sommes enfin. Les îles Lofoten. Après avoir sillonné les nuageuses îles Lofoten pendant 5 jours, nous prenons la route vers l'île de Senja. Réputée comme étant encore plus sauvage, on a déjà les yeux rivés sur les monts enneigés qui nous entourent et qu'on s'apprête à découvrir. Senja nous aura violemment séduits. Ces paysages époustouflants combinés à des fenêtres météo plus convenables nous ont offert de nombreux moments suspendus. Si on est dans l'Arctique norvégien, c'est d'une part pour tous ces paysages fabuleux et ces innombrables randonnées, mais il y a une raison bien particulière pour laquelle je voulais venir dans ces contrées et à cette saison. Depuis tout petit, la faune me fascine. J'adore voir évoluer des animaux dans un environnement naturel avec des schémas de société qui leur sont propres. Je suis particulièrement fasciné par les animaux marins qui évoluent dans ce milieu qui semble si hostile pour l'homme vu d'en haut et si apaisant une fois plongé dedans. Au fil des années et de mon intérêt porté au règne animal, il y en a un qui m'intrigue et me fascine particulièrement. L'orque.
Ce maître des mers, connu pour sa fougue et son intelligence, suscite chez moi une fascination que je pourrais pas vraiment expliquer. À cette période de l'année, de novembre à janvier, de grandes populations de harengs migrent vers les fjords du Grand Nord norvégien, suivis par leurs prédateurs en recherche de nourriture. Parmi eux, la baleine à bosse, le grand rorqual, mais surtout, l'orque. Vous le voyez venir, après de nombreuses années à en rêver, nous partons à la recherche de ce grand dauphin. Et pour cela, direction Skjervoy, situé à 70 degrés nord. La météo est une catastrophe. La météo est une catastrophe, bien sûr. Ah, ça tombe mal, on est parti, Goat. On dit Goat, Titi m'a parlé d'un tour du Mont Blanc là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce matin, c'est le grand jour. Après 8 ans à en rêver devant des images au travers d'un écran, il est l'heure de s'équiper chaudement. La météo semble vraiment pas de notre côté, il y a un mur de flocons qui tombe du ciel et un vent glacial qui les projette à toute vitesse. Faut savoir qu'on est aux portes de l'hiver, qu'on est dans l'Arctique et que les conditions en mer peuvent être vraiment compliquées. Faut donc qu'on ait de la chance pour pouvoir aller en mer, faut qu'on ait encore plus de chance pour pouvoir voir les animaux, et il faut qu'on ait une chance ultime pour pouvoir espérer se mettre à l'eau avec eux. On prend la route malgré tout et l'air de rien, la pression monte quand même un petit peu. And you have to have your mask already on. Basically, you have to have everything in a 30-second range. When the captain, here he is, Luis, when he says ready, it means in 20 seconds the operation can be that we are already in the water. So I guess we have now fair chances to see something beautiful, but the snorkeling I don't know. It's a bit more a gamble. C'est serré? Ce sont de très mauvaises conditions. Ah ouais? Honnêtement, on reste bon, vraiment, ça est en train de mettre en Bah là en dessous on a beaucoup. Je sais pas si c'est Vos vêtements? ou Ouais, les vêtements et tout. Merde, on dirait que vous êtes bizarrement musclé. Tout là, oui. On est censé, en l'espace de 20 secondes, mettre le masque là en dessous et tout. Et il a dit c'est peut-être une fenêtre de 5 secondes, on dit go, y aller au. Putain, c'est le stress un peu. Il a dit c'était sa première sortie. Très galbé, hein. Ouais. Tu es très triangulaire. Ça, c'est à moi. Montrez un peu. Peut-être si on la coupe après. Je pense que vraiment le masque là, et tac. The Greek word apnea literally means without breath. Apnea is the cessation of breathing. During apnea, there is no movement of the muscles of inhalation, and the volume of the lungs initially remains unchanged. Sleep
Ces 2 dernières journées en mer m'ont semblé complètement hors du temps, arrêtées. Il faut garder en tête qu'on était à 70 degrés nord, en mer, au port de l'hiver arctique et avec des conditions météorologiques en conséquence. On revenait au port avec les doigts et les orteils fortement endoloris par le froid, mais l'esprit marqué au fer par les rencontres magiques que la nature nous a offertes au large de Skjervoy. Malgré tout, je craque. C'est notre dernière journée à Skjervoy et je me décide à faire une dernière sortie en mer. Par chance, il reste une place sur un bateau de Whale Watchers que j'accompagnerai avec ma combinaison aujourd'hui. Yes. Thank you. C'est ainsi que se clôture notre séjour à Skjervoy, que nous devons maintenant quitter avec toujours beaucoup de mal à réaliser les instants magiques qu'on y a passés. On refait cap vers le sud pour nos derniers jours en Norvège du Nord en allant explorer les alentours d'un Tromsø bien enneigé. Bonjour à tous, nous sommes dans les Lofoten. Je suis en... si, regarde. Je donne, moi quand j'ai l'occasion. Toi t'es un giver toi. Digo te dit. Là on va se faire écraser par une voiture. Et Anthony t'as la réponse. Oh, qui est Anthony? Nous étions en avril. Chaque jour, on check une fois de plus la mort.
ne sens plus mon visage. Waouh. Je suis la seule victime.